OK! Welcome to this Fire Monday. Aujourd'hui, on parle de pourquoi est-ce qu'après toutes ces années, que ça fasse 3 ans, 5 ans, que tu tentes de rouler ta business, pourquoi est-ce que t'es pire? Pourquoi est-ce que t'es encore plus loin que quand t'as commencé v'là toutes ces années-là? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu tournes en rond sans même que tu t'en rendes compte? Et aujourd'hui, là, c'est un sujet qui est vraiment crunchy. Some people are gonna get triggered. Je vais lancer des coups de pelle dans la face. C'est assuré. So, be ready. Et j'ai même envie de faire un petit disclaimer avant de commencer que if you want to grow, si tu veux grandir, si tu veux croître suite à ce live, faut que tu sois prêt à entendre ce que je vais te dire. Faut que tu sois réceptif. Faut que tu ouvre tes oreilles attentivement, il faut que tu me regardes vraiment puis que tu prennes au sérieux ce que je vais te dire. Ça va faire mal. Ça va faire mal aujourd'hui ce que je vais dire. Puis je ne vais pas y aller là, de main morte. Là. Je vais y aller all-in. Je vais être direct avec toi parce que je pense que tu as besoin d'entendre ça. Je pense qu'il n'y a personne qui a réussi à te le dire. Je pense que c'est quelque chose que probablement que tu ne veux pas entendre et ta petite voix à l'intérieur, là, elle va crier. Elle va crier, elle va vouloir s'expliquer. Oui, mais moi, c'est différent. Moi, dans ma situation, j'avais pas le choix. Oui, mais moi, c'est parce que j'ai fait ça, parce que ça. Il y a une raison pourquoi j'ai fait ça de même, puis c'était la seule façon, ou c'était la meilleure façon. Quand j'ai pris mes décisions, quand j'ai utilisé mon jugement, je suis arrivée à ces conclusions-là de qu'est-ce que je vais faire, quand je vais le faire, comment je vais le faire, parce que j'ai planifié comme il faut, et moi, je suis un plan et ça va fonctionner. Et ta petite voix, là, elle va trouver, je sais pas c'est quoi ta situation encore, et j'ai même pas encore commencé à parler de ce que je veux te parler aujourd'hui, mais ta petite voix, là, elle va crier fort, puis non seulement qu'elle va crier fort, mais toi, cette voix-là, tu l'écoutes depuis des années, puis c'est pour ça que tu es ici aujourd'hui, puis que tu n'es pas où est-ce que tu veux être en ce moment. Même si ta business va bien, même si ta business, tu te dis que c'est temporaire la situation de ta business, puis qu'à un moment donné, ça va changer. Même si tu réussis très bien dans ta business, tu fais déjà 10 000 par mois, pourquoi tu n'en fais pas 30 par mois? Pourquoi tu n'en fais pas 40 par mois? Si ta business présentement est sur pause temporairement, le temps que tu reprennes plus tard, dans quelques années, whatever, c'est quoi ton plan? Pourquoi c'est pas déjà ton idée du futur? Pourquoi c'est pas ton présent en ce moment? OK? Il y a un glitch entre ce que tu veux puis où est-ce que tu es en ce moment parce que tu écoutes la petite voix qui se justifie, qui s'explique pourquoi elle fait les choses, qui résonne comme elle résonne. Et c'est ce qu'on appelle le mindset. En ta façon de penser que tu écoutes, parce que c'est comme ça que tu penses. Donc, tout ce que tu te dis dans ta tête fait du sens pour toi, et c'est normal, by the way. Ça, c'est ce qu'on appelle le mindset. Et le problème, c'est que ton mindset t'a amené ici, et c'est pour ça que tu n'es pas capable d'aller plus loin. OK? Le raisonnement que tu as eu par le passé t'a amené ici où est-ce que tu es en ce moment. Ça veut dire que si tu continues d'écouter la voix, pendant que je te parle, la voix qui te dit non, mais moi, c'est différent. Moi, dans ma situation, j'ai planifié ça, ça va faire du sens et ça va fonctionner. Moi, dans ma situation, ça s'applique pas. Moi, c'est différent. Peu importe les raisons qui vont te venir. Moi, ça fait du sens, c'est parce que blablabla. Tu vas être mad après moi, puis je t'autorise à être fâché après moi, mais s'il te plaît, n'écoute pas la petite voix en dedans de toi. OK? C'est la seule chose que je veux dire avant même de commencer. Puis je fais un gros disclaimer en ce moment. Pourquoi? Puis je fais jamais ça d'habitude parce que il va fesser ce live-là. Il va fesser. Puis moi, ce que je veux, là, j'aime ça quand je t'inspire, puis que tu peux être comme hey, wow, M, tu m'inspires vraiment. Puis comme wow, je me suis remis à rêver, j'ai entamé des projets. Moi, je veux que tu les finisses, tes crises de projets. Genre, ça m'intéresse pas de juste t'inspirer. Moi, je veux que tu passes à l'action. Je veux pas juste que tu aies de la motivation, je veux que tu aies de la discipline pour à tous les jours te lever puis faire qu'est-ce que tu as à faire pour réaliser ton rêve. Fait que moi, t'inspirer, là, c'est pas suffisant pour moi. Puis aujourd'hui, je veux m'assurer que je ne vais pas juste t'inspirer par ma franchise, par mon honnêteté, par à quel point je te dis les vraies affaires que personne n'a envie de te dire depuis toujours, que toi, tu ne veux pas entendre depuis toujours. Je ne veux pas être la personne qui est juste inspirante par qui je suis puis les accomplissements de ma vie. Je veux être la personne qui t'a fait passer à l'action et changer le cours de ta vie. C'est ça que je veux. Puis pour ça, aujourd'hui, je veux que tu absorbes ce que je te dis comme une éponge, même si ça fait mal, même si tu as envie de me frapper, puis de me bloquer, puis de t'en aller. Fais-le si tu veux, fais-le. Mais absorbe aussi ce que je te dis, même si ça fait mal. All right? On est-tu prêts? Are you ready, guys? Parce que it's gonna be freaking fire. Je veux voir des feux dans les commentaires.
OK, so aujourd'hui, on parle de pourquoi est-ce que après toutes ces années, 3 ans, 5 ans, depuis que tu roules ta business, pourquoi est-ce que à this point, tu es encore plus loin de ta business de rêve que quand tu as commencé? Ouh, that's hard. OK. Quand tu entames un nouveau chemin, OK? Puis là, ça va, je commence par le commencement, et ça va s'appliquer à tout le monde ici qui est entre l'ancien toi et le nouveau toi, right? Parce que si tu veux te créer une réalité qui est différente, ça veut dire qu'il va falloir que, à travers le processus, tu deviennes une nouvelle personne, et ça veut dire qu'à partir de dès maintenant, tu dois prendre des décisions en pensant comme la personne que tu veux être. OK? Tu dois prendre des décisions selon ton futur, pas selon ton présent, pas selon ton passé. Tu dois prendre des décisions selon ton futur. OK? Donc, quand je parlais de mindset tantôt, là, le mindset, là, tu t'en rends pas compte que tu l'avais pas tant que tu te rends pas compte que tu l'avais pas. I will repeat that. Le mindset, tu te rends pas compte que tu l'avais pas tant que tu te rends pas compte que tu l'avais pas avant. OK? Fait que c'est ça le mindset. Puis là, présentement, donc, ça veut dire qu'il va falloir que tu empruntes le mindset, pas ton mindset actuel de qu'est-ce que tu dis dans ta tête. Il va falloir que tu empruntes le mindset de la personne que tu veux devenir, qui a les résultats que tu veux et qui fait les choses que tu veux et qui se comporte de la façon qu'elle a les résultats que tu veux, qu'elle vit les émotions, hein, qu'elle se sent comme elle se sent. Tout ce que tu veux. Il va falloir que tu empruntes son cerveau à cette personne-là maintenant pour prendre des décisions. Hein? Donc, c'est entre l'ancien toi et la nouvelle toi. Il y a une décision à prendre pour déjà entamer ce chemin-là. Une fois que cette décision-là est prise, OK? Puis là, je parle pas, quand je dis de prendre cette décision-là, là, I mean une vraie décision, pas juste dans ma tête, je veux devenir ça, donc plus tard, je vais m'en occuper. Pas dans ma tête, je veux devenir ça, je veux ces résultats-là, ces accomplissements-là, donc je vais essayer des choses. Pas, moi, je veux devenir cette personne-là qui a ces résultats-là, je veux que ma business ressemble à ça, donc je sais déjà tout quoi faire, donc je vais juste le mettre en application par moi-même, puis avec le temps, ça va débloquer. Hein? Avec le temps, avec la patience, je vais voir les résultats arriver. Ça, c'est le mindset de quelqu'un qui, qui est pogné dans son présent et dans son passé, qui n'a aucune preuve que ça va fonctionner, puis tout ce sur quoi son espoir repose, c'est sur la patience de voir les résultats arriver. Les résultats n'arriveront pas avec plus de temps. Fait que ça, c'est déjà le premier broken mindset, OK? Tu dois être impatient de voir les résultats arriver pour être quelqu'un qui va produire des résultats. Hein? C'est quoi donc? Il y a quelque chose que je me... C'est... Les personnes qui réussissent le plus, là, ils se demandent pas c'est quand le deadline. Hein? C'est quoi la date limite? Ils se demandent pas c'est quand la date limite. La date limite, c'est tout le temps pour hier. Ça veut dire que quand est-ce que je vais faire quelque chose? Aujourd'hui, maintenant. En cas qu'on demande c'est quand la date limite, hein? C'est quand le maximum que je peux faire ça? Qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire à la dernière minute. Ou on va essayer d'en faire un petit peu chaque jour, mais il y a des jours qu'on va moins en faire, puis on va suivre le flow de notre propre rythme à nous, puis on va y aller petit à petit. Quelqu'un qui produit des accomplissements incroyables. Quelqu'un qui vit de sa business, qui fait 10 000 par mois avec sa business, qui fait 30 000 par mois avec sa business, peu importe c'est quoi que tu vises présentement. Cette personne-là, elle n'en a pas de deadline. Le deadline, c'est tout le temps hier. Donc, elle fait toujours les choses aujourd'hui et elle ne se demande pas pour quand est-ce qu'elle le fait. Elle le fait toujours pour hier, c'est-à-dire donc aujourd'hui, je fais ça maintenant. Je termine ce truc-là le plus vite possible tout en faisant bien les choses, évidemment, mais elle fait les choses rapidement. There's a reason pourquoi cette personne-là va créer de grands accomplissements dans sa vie parce que il n'y a pas de deadline. Le deadline, c'est toujours hier. Ça veut dire que je fais tout le temps les choses maintenant. Et je le fais le plus vite possible, le mieux possible, évidemment, aussi en même temps. Donc, la qualité, mais rapidement, donc pour produire plus de quantité de la qualité. Make sense? OK. Donc, une fois que tu as pris la décision que tu vas devenir ton nouveau toi, là, tu vas être dans une période in-between où est-ce que tu es entre l'ancien toi, qui a des pensées, des émotions, qui a des habitudes aussi, des patterns qui ne sont pas toujours conscients. Hein? La majorité vont être inconscients. Et là, tu as toi qui voit
à quoi tu veux que ta vie ressemble. Et si, je pense entre autres à des nouveaux boss qui rentrent dans la Boss Factory, quand tu rentres dans un nouveau processus, tu vois tout ce qui t'attend, tout ce qui est devant toi. Parce que dès que tu arrives, tu vois les autres faire des choses que tu n'as pas encore appris à faire ou tu vois des gens faire des choses que toi, tu fais déjà, mais ils le font mieux. Il y a plein de petites nuances, plein de petites optimisations, une maîtrise de ces choses-là que toi, tu n'as pas. Donc là, toi, t'es comme in between. Tu vois tout ce que tu faisais de mal avant. T'es comme fuck my life, il y a tellement de choses qu'il faut que je change. Tu vois tout ce que les gens font, tout ce que tu vas apprendre à maîtriser. Puis là, t'es comme oh my god, il y a tellement de choses qu'il faut que je maîtrise, puis qu'il faut que j'optimise, puis tellement de choses que je dois comme apprendre, puis qui doivent devenir naturelles, puis des nouvelles habitudes, puis des nouvelles façons de penser pour communiquer. Puis là, t'as plein de choses devant toi, puis là, t'es juste in between. Puis dans cette période-là de in-between, tu peux rester dedans des années. Et là, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des boss dans la factory qui sont dans cette situation-là, qui restent là depuis qu'on se connaît. Il y a des gens dans la communauté ici qui m'écoutent, que toi, tu es dans cet espace-là de in-between depuis des années, probablement depuis qu'on se connaît aussi. Et là, il y a une raison très, très scientifique derrière ça, et là, je m'apprête à te l'expliquer. Puis là, aujourd'hui, je veux que tu fasses de quoi avec ça, OK? Fait que, quand tu entames un nouveau chemin, tu prends une décision, que tu t'en ailles dans la bonne direction ou la mauvaise direction, il n'y a pas de différence au début parce que tu ne vois pas les résultats. Il n'y a rien qui se passe. Tu sais, si aujourd'hui, je me dis, je vais commencer à faire de la prospection, là. Puis avant, j'en faisais pas. Mais quand j'en faisais pas, je faisais pas de prospection, donc il y avait personne avec qui je parlais, avec qui je pouvais vendre mon offre. OK? Donc, il y a pas, ma business, elle bouge pas, il n'y a pas de vente qui se crée parce que je parle à personne. Et d'un autre côté, là, mettons que je me dis, bon, ben là, j'entame un nouveau chemin, je m'en vais dans la bonne direction, je vais faire ma prospection. Je vais commencer à faire de la prospection, puis pendant les premiers mois, ma prospection va être à chier. Je vais être hyper nulle à faire de la prospection. Je vais haïr ça. Je vais avoir l'impression que je dérange tout le monde parce que je m'exprime mal. Je sais pas comment communiquer. Je sais pas comment être persuasif. Mes interactions interpersonnelles sont complètement scrap. Mais je m'en rends pas compte, tu comprends? Je me suis juste fait dire, il faut que je fasse de la prospection. Fait que là, je fais de la prospection. Puis là, je fais plein d'erreurs. Puis là, je suis supposée apprendre de ça. Mais ça va prendre quand même 3, 4 mois, peut-être 5 mois avant que je sois vraiment bonne à faire de la prospection de façon persuasive, puis que les gens aiment me parler, puis que là, moi, je commence à apprécier parler aux gens, et là, que je puisse vendre mon offre et que je fasse de l'argent dans ma business. OK? Puis là, je commence d'un point zéro, là, mais si tu fais 10 000 par mois, si tu fais, puis tu peux en faire 30 000, il y a des choses à shifter. C'est juste que là, je vais prendre un exemple basic là, pour que tout le monde comprenne. OK? Alors, que je sois dans la bonne direction où est-ce que je fais de la prospection ou que je sois dans la mauvaise direction où est-ce que j'en fais pas, dans les deux cas, je suis au début de soit le bon chemin ou le mauvais chemin. Dans tous les cas, il n'y en a aucune différence sur mes résultats. Que je fasse de la prospection ou pas, là, j'ai autant pas de vente dans une façon de faire ou l'autre. OK? Puis c'est la même chose pour ton contenu, c'est la même chose pour tes appels de vente, c'est la même chose pour, n'importe quoi, là. OK? Quand tu es entre deux chemins, quand tu viens de prendre une décision, que tu fasses ce que tu as toujours fait, qui est le mauvais chemin, que tu ne fais pas de prospection, ou que tu entames le nouveau chemin, tu fais de la prospection soudainement, il n'y a rien qui va bouger. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui va venir renforcer ta décision pour t'encourager à continuer sur le nouveau chemin. Hein, le nouveau chemin chiant, où est-ce qu'il faut que tu fasses de la prospection, puis tu parles à des gens, puis que tu te sens comme un imposteur. Puis ce chemin-là, qui est tout à fait normal, là, je dis ça avec des petites voix, là, mais c'est tout à fait normal, bien, ce chemin-là, tu n'as aucun renforcement de continuer à te faire chier pour aller chercher les résultats. Parce que si tu continues, tu vas devenir meilleur, tu vas maîtriser ce que tu fais et tu vas aller en chercher des résultats, plus qu'en ne faisant pas de prospection. OK? Donc, peu importe qu'est-ce que tu fais au début, il n'y en a aucune différence au niveau de tes résultats. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui t'encourage à continuer d'un sens ou de l'autre. OK? Par contre, le mauvais chemin, le chemin qui fait qu'aujourd'hui, tu m'écoutes puis tu n'as pas les résultats que tu veux dans ta business. Ça fait des années que tu es sur ce chemin-là. Ça veut dire que non, tu n'as pas les résultats que tu veux, mais tu as des renforcements qui font que tu continues de prendre ce chemin-là. Hein, que ce soit avec ton contenu, ta prospection, tes appels de vente, peu importe c'est quoi, là, OK? Tu as des renforcements qui font que tu continues ton pattern dans la mauvaise direction.
que ce soit la procrastination, que ce soit tu fais du contenu, mais c'est du mauvais contenu, genre c'est pas persuasif, il y a personne qui va acheter avec ça. Que ce soit sur tes appels, tu pitches sur le premier appel. What are you doing? Mais tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, mais tu continues sur tes patterns. Ce qui se passe, c'est que les habitudes que ça fait longtemps que tu as, les façons de penser aussi que ça fait longtemps que tu penses, que tu raisonnes comme ça, en fait, ton raisonnement. Comment qu'on fonctionne, l'humain, c'est que quand on va faire face à un nouveau chemin, comme où je me mets à faire de la prospection, quand ça devient inconfortable, ou tu te mets à faire un appel de vente, t'en as chié un, c'était terrible, la personne s'est mise à pleurer devant toi, tu savais pas comment gérer ça, peu importe là, OK? Je te fais un peu peur peut-être, mais tu sais, il peut arriver plein de choses sur tes appels de vente ou en prospection. Puis mettons, il arrive de quoi de difficile, c'est inconfortable ou t'es pas trop à l'aise, qu'est-ce qui va arriver? Puis il y a des boss qui font ça, puis il y a des gens ici dans la communauté qui font ça. Tu vas retourner dans tes patterns où ce que tu te sens bien. Ça veut dire que soit que tu vas faire de l'évitement, parce que tu es tellement anxieux que tu vas essayer d'éviter de revivre cette situation-là. Donc, tu vas décider je pense que c'est pas pour moi, en fait. Je pense que c'est pas pour moi. Je pense que c'est pas le bon chemin pour moi. Ça, c'est pas moi, ça. Moi, de faire de la prospection, moi, faire des appels de vente, non, 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 c'est vraiment pas moi, ça. Je suis pas capable de faire ça, je suis pas à l'aise de faire ça, ça me ressemble pas, c'est pas dans mes valeurs. Tu sais quoi, je vais juste me donner du lousse un petit peu, là, puis je vais y repenser plus tard si je vais essayer ça. Peut-être qu'il y a une autre façon que je pourrais rouler ma business sans avoir à faire ce que je dois faire. Tu comprends? Peut-être que je peux éviter d'avoir à faire ce que je trouve difficile et qui est inconfortable parce que c'est nouveau. Peut-être que je peux éviter, tu comprends, de faire ça parce que j'aime pas ça. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas soulager temporairement l'inconfort auquel tu viens de faire face. Ça veut dire que là, tu vas gagner de la dopamine, tu vas gagner un sentiment de bien-être immédiat sur le moment présent parce que tu as évité le danger qui était l'inconfort relié à faire quelque chose de nouveau. Remplace par qu'est-ce qui est nouveau pour toi, peu importe c'est quoi. Donc, dans ta vie, souvent, dans ta business, dans les choses que tu dois faire, tu as peut-être ce pattern de faire de l'évitement parce qu'il y a des choses qui te rendent anxieux. Peut-être aussi que tu remplis ton agenda de distractions qui sont pour toi importantes, genre je vais planifier mon lancement, planifier mon ci, mon ça, planifier mes journées, planifier mon plan sur 5 ans de comment je vais croître ma business. Là, tu planifies. Puis là, toi, tu sens que c'est utile, right? Parce que la planification, entre guillemets, c'est quelque chose de bon dans la vie, c'est positif. Là, tu dis, je vais planifier. Mais réellement, tu sens que tu t'en rends compte, c'est une distraction de ce qui est réellement important de faire pour faire croître ta business. OK? Mais ce que tu vas chercher, toi, avec la planification, par exemple, c'est la dopamine de faire quelque chose que tu aimes. Tu aimes planifier. Fait que tu vas planifier au corps de tour. Là. Tu vas planifier ta vie, tu vas planifier ta business, tu vas planifier ta prospection, tu vas planifier tout, mais tu vas rien faire. Ou tu vas faire des choses de temps en temps, mais tu n'es pas stable, tu sais, puis tu vas procrastiner. Pourquoi? Parce que procrastiner, c'est éviter de faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire en ce moment parce que c'est inconfortable, c'est pas nice, c'est pas le fun, t'aimes pas ça. Fait que ces patterns-là qui te ramènent tout le temps dans la mauvaise direction, là, ça crée des patterns. C'est ce qui fait que tu vas répéter constamment la même vie que tu as en ce moment parce que peu importe c'est quoi ta version de ton évitement, de ton anxiété ou bien de comment tu vas chercher un sentiment de bien-être temporaire, tu soulages temporairement l'inconfort, mais c'est temporaire. Puis il va falloir que, si vraiment tu veux croître là, dans ta vie, il va falloir que tu restes sur le bon chemin. Puis quand il y a des inconforts, il va falloir que tu apprennes à passer à travers. Il va falloir que tu apprennes à gérer les paramètres, les obstacles, les défis qui se mettent sur ta route pour grandir de ça. OK? Puis peut-être que ton défi en ce moment, c'est que ta business, ça roulait tellement pas quand tu as voulu la lancer, il 3 ans, que tu es retourné travailler 50 heures, 60 heures, 70 heures, 80 heures semaine. Tu t'es retrouvé une job de salarié à temps partiel sur le côté ou à temps plein, puis ta business est redevenue à temps partiel. Peut-être que ton défi, c'est le temps que tu as. C'est parce que quand tu roulais ta business, tu faisais pas les bonnes actions, pas dans la bonne quantité, pas au bon moment, tu n'étais pas assez bon dans tes actions, fait que tu maîtrisais pas ce que tu faisais, tu as juste appris une méthode, puis tu l'as fait, mais tu n'as jamais, à travers les... À chaque fois que tu faisais des actions qui ne fonctionnaient pas, tu n'as pas appris à maîtriser l'action pour que la prochaine fois, ça paye au bout de la ligne. Donc, tu n'as jamais réussi à ramener assez d'argent dans ta business pour que tu n'aies
pas besoin de, en ce moment, travailler autant d'heures ou te retrouver une job à temps partiel ou temps plein là, à côté, puis ta business redevient le deuxième projet dans ta tête. Fait que là, t'es pire que v'là 3 ans parce que t'as tellement tourné en rond dans les patterns que je t'ai expliqués, de faire de l'évitement, d'avoir de l'anxiété ou bien de te distraire avec des choses que tu aimes au lieu de faire qu'est-ce que tu devais faire pour faire fonctionner ta business, que aujourd'hui ta business est en second plan ou bref, elle n'est pas rendue où est-ce que tu voudrais parce que tu n'as jamais grandi des inconforts que tu as vécus sur ton chemin. Parce que les inconforts que tu vis aujourd'hui, là, les obstacles, les défis, là, ils sont là. Tant que tu ne vas pas les surpasser, tu vas constamment y refaire face. Parce que l'obstacle ne va pas se tasser de ton chemin soudainement. Là. Tant que tu vas travailler, ben, tu sais, avec un emploi, whatever, ta business va être en deuxième puis ton temps va être limité. Tant que tu fais, tu sais, je sais pas moi, 5 000 par mois parce que tu roules ta business d'une certaine façon, mais tant que tu ne changeras pas comment tu roules ta business ou que tu n'optimises pas comment tu la roules, tu ne maîtrises pas mieux les éléments, les piliers de roulement de ta business, bien, il n'y a rien qui va changer. Il faut que toi, tu puisses grandir, apprendre à gérer l'inconfort, gérer les paramètres, gérer les choses que tu n'aimes pas pour que tu puisses continuer de marcher sur le chemin. Parce que si dès, tu sais, quand tu es entre ton ancien toi et ton nouveau toi, là, tu marches sur un chemin, là, mais si dès le premier obstacle, tu fais constamment « Oh non, c'est inconfortable, j'aime pas ça », là, tu retournes. Là, tu arrives « Oh non, c'est inconfortable, j'aime pas ça », là, tu retournes. Tu dis « OK, j'essaye. Oh my God, non, j'étais tellement pas bonne, ça l'a pas marché. » Là, tu retournes. Mais of course que tu tournes en rond. Tu bloques tout le temps à la même place. Puis là des petites frictions, des petits obstacles comme ça, là, des inconforts sur ton parcours de business, là, puis il y en a, là, un après l'autre. C'est un après l'autre. T'es entrepreneur, c'est du problem solving. C'est de la résolution de problèmes être entrepreneur. Puis to be honest, je m'en fous c'est quoi tu fais dans la vie. Puis si, genre, t'es fucking un pro de je sais pas quoi, là, ton expertise spécifique, puis t'es comme moi, j'en résous des problèmes à tous les jours. Peut-être que t'es bon à résoudre ces problèmes-là, mais clairement, les problèmes business, you're not good enough. T'es pas assez bon pour être rendu où est-ce que tu veux. Si t'es entre l'ancien toi puis le nouveau toi, puis que tu bloques constamment, puis t'arrives pas à embody cette personne-là que tu veux devenir avec les résultats que tu veux puis les accomplissements que tu veux, you're not good enough. T'es pas assez bon encore. Ça veut dire qu'il faut que tu continues de passer à travers les obstacles, puis tu peux pas juste t'arrêter sur pause puis attendre que dans 3 ans, soudainement, là, avec le temps, l'effet cumulé des résultats vont arriver. Si t'as pas de résultats, l'effet cumulé de pas de résultats, c'est pas de résultats. OK? Je pense pas que je peux être plus claire que ça. fait que voilà. Fait que le moment où ce que tu te dis dans la vie, je vais me donner un break, je vais prendre une pause, gars, je vais aller faire autre chose, ça me tente pas en ce moment. Tous ces éléments-là, chaque fois que tu te ramasses dans une situation où ce que tu dis, je vais relâcher la pression, là, c'est le moment où ce que tu es supposé de mettre le pied sur le gaz. C'est le moment où tu es supposé de mettre le pied sur le gaz pour passer à travers l'obstacle une fois pour toutes et passer au prochain. À chaque niveau dans ta business, tu vas avoir des défis particuliers, spécifiques à chacun des niveaux où tu es rendu. Chacun des paliers de revenus, chacun des paliers de tout, OK? Tu vas avoir différents obstacles. Pour passer au prochain niveau, il faut que tu battes le premier niveau, tu comprends? Le premier lot d'obstacles et de défis, il va falloir que tu passes à travers pour accéder au prochain. Puis c'est comme ça. Fait que voilà. Fait que chaque fois que tu te dis, il faut que je prenne un break, je vais prendre soin de moi, je vais prendre une pause, je vais faire autre chose pour me permettre plus tard de revenir essayer de faire fonctionner ma business puis d'atteindre des plus grands chiffres. Là, puis chaque fois que tu fais ça, là, c'est le moment où tu es supposé de mettre le pied sur le gaz pour passer à travers, surpasser l'inconfort, faire face aux obstacles, gérer les paramètres des défis, puis réussir. C'est là que tu apprends à réussir. C'est quand tu fais face à ces obstacles-là. Fait que si à chaque fois tu les évites, tu te dis je vais aller faire ça à la place, bon, mais ça n'a pas marché, fait que je vais me trouver une béquille, une job, mon Dieu, excusez. Whatever it is, là, tu trouves une autre distraction pour soulager temporairement l'inconfort et en plus aller chercher de la dopamine de genre je suis heureux, j'ai une belle job, j'aime ça ce que je fais. Mais c'est sûr que dans 3 ans, tu es à la même place. Là. Je suis même pas surpris, mais c'est pour ça que tu tournes en rond. OK? Donc, c'est normal d'être, quand on est entre l'ancien nous et le nouveau nous, c'est normal de se sentir des fois confus. OK? Des fois découragé par la montagne de choses qui est devant nous qu'on doit apprendre. Fait que c'est important d'avoir un mindset de vraiment, gars, je le prends step by step, mais pas à mon rythme.
qu'est-ce que ça veut dire à mon rythme? Je suis tellement tannée d'entendre ça. À mon rythme, what does that freaking mean? Ça veut dire quoi, ça? Je vais y aller à mon rythme. Ça veut rien dire, là. C'est quoi ton rythme? As-tu mesuré? Ça se mesure-tu, ça, ton rythme? Ça se mesure pas, là. C'est pas a thing, là. Ton rythme, là, je vais y aller à mon rythme, là. Je vais prendre mon temps, je vais y aller doucement, là. Ça, c'est dans ta tête. Ça, c'est le raisonnement, là, qui te permet de te sentir bien avec le fait que c'est fucking long pour toi de réussir. Parce que c'est fucking long pour toi de passer à l'action, puis de mettre en application ce que tu apprends, puis c'est fucking long pour toi de maîtriser quelque chose que tu as appris puis que tu as mis en application, mais qui marche pas parce que tu le maîtrises pas encore. Fait que ça, là, c'est juste... Ça, c'est a broken mindset. Ça, c'est le... Comme je te dis, là, quand je te disais ton ancien toi, là, c'est parce que tu l'écoutes que tu perpétues dans le temps tes mauvais résultats, là. C'est exactement ça. À mon rythme, là, je vais y aller doucement, me prendre mon temps. Là. That means shit. Ça veut rien dire, OK? Fait que si on peut enlever ça, on peut enlever ça de nos discussions tout de suite. Merci. OK, c'est pour toi que je fais ça, gang. OK. OK, fait que ce qui arrive à long terme, plus que tu continues de prendre les mauvaises décisions puis de rester dans tes patterns, tu vas renforcer les patterns, tu vas perpétuer dans le temps tes mauvais résultats sans même que tu saches que c'est une limitation, que c'est ça qui va arriver. Puis, c'est ça qui fait que tu arrives 3 ans plus tard puis que tu es dans une situation pire que tu étais en ce moment parce que tu as constamment voulu soulager l'inconfort immédiatement, temporairement. Mais, c'est pas parce que tu l'escapes que c'est plus là, right? Tes mauvais résultats te suivent quand même. Fait que, comment est-ce que je peux t'aider aujourd'hui à ne plus rester dans tes patterns? C'est vraiment que quand tu ressens là, le sentiment de comme, bon, faut que j'aille me soulager, tu comprends? Je me sens pas bien. Au lieu de te dire, bon, inconsciemment, tu te dis, bon, je vais diminuer temporairement la souffrance que je vis à court terme. Ça, c'est ce qui te fait tourner en rond. Donc, dis-toi à ce moment-là, il faut que tu pèses sur le gaz, il faut que tu affrontes. Il faut que tu affrontes ce qu'il y a devant toi. Plus tu vas l'éviter, plus ça va revenir, plus ça va rester longtemps. Puis il n'y a personne qui a envie de rester dans une situation de merde pendant longtemps. Fait que, dis-toi, là, plus vite je l'affronte, là, plus vite je maîtrise qu'est-ce que je maîtrise pas en ce moment, plus vite que je fais les actions que ça me tente pas de faire, plus vite que je passe à travers, plus vite ça va être fini. Parce que après le petit inconfort, là, il y a toute la partie où ce que tu vas embrace faire ces choses-là, où ce que tu vas tellement les maîtriser, ça va être rendu facile pour toi, ça va être une deuxième nature, puis ça sera pas chiant, ça sera pas désagréable autant. Tu vas devenir là, que tu vas aimer ces choses-là parce que tu vas être bon. Puis guess what, quand on se trouve bon, on aime ça faire des choses quand on se trouve bon. OK, c'est valorisant pour nous, mais ça peut pas être valorisant la première fois, les premières fois que tu fais ces choses-là. Faut que vraiment que tu y fasses face, faut que tu le fasses à répétition pour que ça devienne le fun. Fait que ce petit temps tampon-là où tu n'as absolument rien qui t'encourage à continuer dans ta nouvelle voie, dans ta nouvelle vie, dans ton nouveau toi qui a des résultats complètement insane, pendant ce temps-là où tu es dans le entre-deux, puis il n'y a rien là, qui te motive, qui renforce ta décision là, que tu viens de prendre, de changer ta vie, là, enfin, puis d'aller chercher là, ce que tu fucking mérites, puis que tu es capable d'aller chercher, là, pendant que tu es dans ce tampon-là, vois tous les petits progrès que tu fais. Tous les petits progrès que tu fais, là, ça peut être aujourd'hui, j'ai fait ma prospection, hier, je la faisais pas. Aujourd'hui, même si ça ne porte pas encore de fruits, de résultats tangibles puis d'argent, là, comme vois ces petits trucs-là. Puis je vais te dire, faire attention aussi de ne pas tomber dans le piège de mais je fais plein de choses, donc j'avance, donc je suis fière de moi. Mais s'il n'y a jamais de résultat qui en débloque, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ta façon de faire qui ne fonctionne pas. Faudrait que quelqu'un puisse regarder ce que tu fais pour te dire c'est quoi les glitches dans ta façon d'appliquer la matière, tu comprends? Mais donc, il faut quand même qu'au début, tu t'encourages comme hey, wow, j'ai parlé à des gens, puis ça s'est bien passé, yay! Wow, j'ai fait un super bon contenu, puis j'ai suivi la structure persuasive que M m'a montré. Wow, c'est vraiment un bon texte, c'est meilleur que mes textes d'avant, juste parce que là, j'ai suivi une structure. Puis au début, ça sera pas parfait, ça va pas être fluide, mais j'ai suivi une structure, j'ai réussi à faire quelque chose. Fait que de voir tout ça pour continuer sur le nouveau chemin jusqu'à ce que, à force d'optimiser puis de maîtriser ce que tu apprends, là, ça va payer encore plus. Fait que, voilà. Voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vais checker les commentaires, voir est-ce que j'ai fait mal à des gens avec mes coups de pelle aujourd'hui? Est-ce qu'on grandit de ça? How is it going? Hey, on est beaucoup. Yeah, I'm super happy. Tout le monde pense avoir un bon mindset jusqu'à ce qu'il réalise qu'il a changé et que son ancien mindset, c'était du beginner stuff. Puis c'est tout le temps comme ça que moi, je me suis rendu compte que mon mindset, en fait, était brisé avant. Et pourtant, j'ai toujours trouvé que j'avais un mindset qui était fort, hein, parce que moi, je suis une personne décisive, directive. Tu sais, j'ai très confiance en moi.
Donc, c'est difficile pour une personne comme moi d'admettre que ton mindset est brisé. Puis là, je vais parler à des personnes comme moi dans l'audience parce que c'est sûr à 100% qu'il y a des personnes comme moi, je le sais, là, qu'il y en a qui vont l'écouter parce qu'on se parle, on se connaît, you know. Et t'es une personne comme moi super confiante, tu le sais que t'es fucking compétente comme personne dans ton expertise à toi, tu le sais que peu importe qu'est-ce que tu vas entamer, tu vas le réussir parce que tu sais, tout ce que tu fais, c'est fucking A1. Et pourtant, en business, ce même mindset-là qui est bon dans ton expertise, qui t'a prouvé que tu es bonne dans ton expertise, euh, c'est, c'est justement ce qui fait que tu n'es pas bonne comme entrepreneur. Wow! I just said that. Parce que des fois, quand tu as tellement confiance en toi, puis tes compétences, puis tu as tellement confiance en ce que tu fais, puis tout le plan que tu planifies pour faire croître ta business, puis, tu sais, tu as tellement confiance en tes compétences que tu penses que tout ce que tu as fait là, c'est parfait. Ou pas parfait, mais tu sais, presque là. Tu comprends? C'est vraiment bon, ça va fonctionner. Et le truc, c'est que tu n'as jamais été un entrepreneur qui réussit. Fait que tout ce que tu as appris, toutes tes compétences t'ont mené à être un bon travailleur autonome qui réussit, qui a des contrats, ou un bon employé qui réussit, qui est dans la direction de l'entreprise où est-ce que tu travailles. Mais tu n'as jamais été un entrepreneur à la tête de sa propre entreprise qui réussit. C'est pas le même mindset. Puis là, il va falloir que tu laisses tomber ton ego. Right? Tu sais, le mécanisme de protection que je t'ai parlé au début aujourd'hui, là, qui dit non, mais moi, c'est différent, moi, c'est parce que ça, puis quand tu dis ça, c'est moi, c'est différent, moi, j'avais pas le choix, puis c'est moi, j'ai fait ça pour ça, pour ça, pour ça, puis c'est pour ça que ça fait du sens. Ce raisonnement-là qui te garde depuis des années dans cette roue-là de mauvaises décisions qui t'apportent des mauvais résultats, qui fait qu'aujourd'hui, tu as un travail ou que, en tout cas, tu es encore bloqué sur le même plateau de revenus que depuis toujours dans ta business puis que tu le dépasses pas. Si tu l'écoutes encore en ce moment pendant que tu l'entends, pendant que je te dis qu'il faut que tu laisses tomber ton ego, tu vas continuer sur cette route-là. Moi, ce que j'aimerais en ce moment pour toi, c'est que tu laisses tomber cette voix-là, tu l'écoutes pas, tu l'entends, c'est correct, ok, fine. Mais c'est pas toi, cette voix-là, ça, c'est l'ancien toi. C'est l'ancien toi. C'est celui qui a accompli tout ce que tu as accompli dans ta vie jusqu'à maintenant, mais c'est pas celui qui va t'amener là-bas, là, au top, là, avec ta business, là, qui fait tous les accomplissements que tu veux, qui fait le revenu que tu veux, 10, 20, 30 000, 40 000 par mois. Je sais pas c'est quoi ton objectif, puis peu importe ce que c'est possible de réaliser ton objectif. Si tu laisses derrière cette voie-là qui fait qu'aujourd'hui, après 3 ans, 5 ans, à avoir ton projet de business dans ta tête. Puis il y a des moments que tu le faisais à temps plein pendant la pandémie, probablement. Il y a beaucoup de gens ici, pendant la pandémie, tu roulais ta business à temps plein. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu n'es plus à temps plein dans ta business? There's a fuck here. Il y a un fuck ici, là. OK? Donc n'écoute pas cette voix-là, puis prends ce que je te dis, hopefully, parce que c'est ça qui va t'amener vers un nouveau chemin. T'as beau être très bonne, très compétente dans ce que tu fais, comme entrepreneur, tu ne peux pas dire que tu es à ce niveau de compétence-là. Tu ne vois pas ce que tu ne vois pas. Ton mindset n'est pas là. OK? Donc c'est ça. Absorbe qu'est-ce que je te dis. It's gonna help you, I know, because my experience. Puis c'est ça. OK. Donc, moi, même chose, mon mindset, je suis une personne qui est très confiante. C'est difficile pour moi ça a été dit, tu sais, j'ai toujours pensé que j'avais le mindset, puis je l'avais pas jusqu'à ce que je me rende compte que je l'avais pas. Bon. OK. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Salut Karine! Wow! Salut Hugo! Contente que vous soyez là, la gang! Oui, c'est ça, pattern inconscient d'évitement. Fait qu'on a parlé de plein de choses. La procrastination, tu sais, plein de choses. Je pense que ce qui est important à retenir, c'est que si tu n'es pas où est-ce que tu veux dans ta business, ben il y a des choses à changer. Peut-être que tu sais pas c'est quoi, peut-être que tu as besoin de quelqu'un pour regarder ta business, pour te dire c'est quoi qu'il faut que tu changes. Ça se peut que ce soit dans ton mindset, ça se peut que ce soit dans tes actions, maîtriser ce que tu fais. Peut-être qu'il te manque des actions dans les piliers pour faire fonctionner ta business. Il y a des prérequis, il y a différents piliers qui sont importants pour que ta business roule en continu. Donc, peut-être que tu as des piliers qui sont manquants, des piliers qui sont brisés. Attraction, rétention, conversion, comment ça se passe à ce niveau-là? C'est quelque chose qu'il faut regarder. Puis, dans chacun des piliers, il y a des actions spécifiques qui sont payantes pour que tu puisses faire amener de l'argent dans ta business, là, que tu puisses, qu'il y ait des gens qui achètent ce que tu fais, puis que tu puisses les aider pour vrai. Fait que, voyons. Je commence un rhume, fait que c'est pas très chic. Fait que si jamais tu veux qu'on check là, ta business, fais juste m'écrire, puis on checkera là, où est-ce que tu es rendu, c'est quoi les actions que tu as mis en place, tu es rendu où dans ta business, est-ce que ton mindset est brisé peut-être, est-ce que ta perception est
warpé. Ça peut être plein de choses, fait que ça va me prendre plus d'informations sur ta business pour que je puisse savoir what's going on, puis qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour réparer et te faire passer au prochain niveau. Parce que pour passer au prochain niveau, ben, ça veut dire que c'est peut-être des choses que tu fais en ce moment que tu feras plus, peut-être c'est d'autres choses que tu vas faire. Fait que il y a plein de choses à modifier. Peut-être que des choses que tu fais déjà, tu les fais juste pas de façon optimale, ce qui fait que ça te coûte de l'argent, il y a de l'argent que tu laisses sur la table. Fait qu'il peut y avoir plein de choses, fais juste m'écrire, puis ça va me faire plaisir de prendre le temps avec toi de te poser quelques questions, puis voir, ben, t'en es rendu où, puis c'est quoi ton objectif, fait comment qu'on se rend là, puis ça va me faire plaisir de t'aider. Fait que voilà, ce fut un très bon live aujourd'hui. J'espère que j'ai bien lancé des bons coups de pelle, que tu as grandi de ça. Laisse-moi savoir ta pépite d'or dans les commentaires. Et on se revoit pour un prochain Fire Monday. Là, c'est les vacances de Noël, donc on va se revoir. Je suis en vacances jusqu'au du 22 décembre au 2 janvier. Fait que peut-être que le 3 ou le 4, je ferai un Fire Monday, là, même si ça ne sera pas un lundi. Sinon, on se reverra la semaine d'après. Donc, merci d'avoir été là, boss, et on se revoit bientôt. Joyeuse fête!